Je vous cache pas que j'avais pas vraiment envie, on dirait un youtubeur qui parle, quelle horreur. J'avais pas vraiment envie de faire ce live, pas du tout même. J'avais même pas envie d'en parler parce que je vous expliquerai pourquoi j'avais pas envie d'en parler. La première chose, c'est que j'avais pas envie de justifier d'une vie de 54 ans avec des choix bons ou mauvais, orientés par des circonstances bonnes ou mauvaises, mais qui étaient en tout cas des circonstances qui ont fait que, à des gens qui seraient certainement déjà de par leur... alors si vous êtes en train de hate-watcher, comme on m'a dit ça, c'est à vous que ça s'adresse, mais c'est pas à vous, mes amis, que ça s'adresse, c'est plutôt aux gens qui me pourrissent la vie depuis longtemps maintenant, voilà. Qui utilisent l'anonymat, qui utilisent la dénonciation, le chantage aussi, parce que le chantage, j'aime bien. Et puis la menace de laisser déjà de vous ruiner votre carrière entre guillemets sur YouTube, ça c'est réussi, il n'y a pas de problème, vous avez bien là-dessus, vous avez gagné, je vous l'accorde, vous avez réussi à venir à bout de mon travail, à venir à bout de tout ce que j'ai pu faire pendant toutes ces années, vous avez réussi à inquiéter mes enfants aussi par certains coups de fil et certains messages, certains posts sur certains réseaux, etc. Vous avez réussi à les faire s'inquiéter. Vous avez réussi à me démotiver totalement dans divers domaines, notamment celui de l'exposition publique, parce que finalement je trouve qu'il y a plus à perdre qu'à gagner, il y a plus de coups à prendre pour pas grand chose, et puis aujourd'hui j'ai l'âge que j'ai, les problèmes de santé que j'ai, dont certains sont pas innocents, sont liés à toutes ces choses-là, on va pas se mentir, hein. Quand vous vous replongez dans les stupéfiants et l'alcool alors qu'il faut pas, et que vous faites 2 AVC coup sur coup à un moment où on vous harcèle plus que jamais, c'est certainement lié, et voilà. Ma neuro à l'époque m'avait dit que c'était probablement une des causes, pas la cause bien entendu, mais enfin voilà quoi. Et donc je voulais pas forcément, parce que j'ai l'impression de me justifier, si vous voulez. Excusez-moi, j'ai la gorge sèche. Et j'ai l'impression de... Mais merci les gars, je le sais de toute façon, si vous êtes là. Et je sais que certains avec qui on a souvent discuté, on a des points de vue différents, et c'est ce que j'aime beaucoup, mais on en reparlera tout à l'heure. Et comment dire, merci beaucoup, merci, c'est une de mes préférées, c'est une des premières que j'ai achetées. Voilà, et c'est des chemises pour l'été, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'être tout nu, mais vous n'êtes pas tout nu, parce que vous n'avez pas le droit d'être tout nu en fait. Et donc ça m'a amené à une démotivation totale sur beaucoup de choses, et notamment l'envie aussi de me retirer un peu du devant, parce que je sais qu'à chaque fois que je prends position sur quelque chose, je me retrouve avec un retour des corbeaux. Et encore une fois, si vous êtes en train de m'écouter, le Discord vous est ouvert, n'hésitez pas à venir, pour une fois que j'ai l'occasion de pouvoir parler avec vous, savoir un peu qui vous êtes, quelle vie parfaite vous avez, quelle morale irréprochable vous avez, je suis curieux de vous rencontrer, vous les gens parfaits, j'en ai jamais rencontré dans ma vie, et donc je suis vraiment très 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 curieux, voilà. Mais donc n'hésitez surtout pas, l'association aussi Sleeping Giant là, qui avait contacté mes sponsors il y a quelques temps, n'hésitez pas à m'appeler pour me dire pourquoi je suis un danger en tant que créateur, et que je risque d'influencer négativement mes viewers. N'hésitez surtout pas, je suis là, vraiment, je suis tout à fait là, franc et honnête. Si vous êtes là, montez, je vous ferai monter, et on discutera, parce que je voudrais savoir. Et c'est pour ça que je voulais... Ah oui, si j'étais au Japon, ce serait plus serein, ouais, carrément, parce que ça a vraiment commencé de façon très 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 insistante
quand on est revenu s'installer au Japon, en France, pardon, c'est l'inconscient qui parle. Ça a été décuplé à ce moment-là. Ils étaient déjà là avant, mais c'était moins évident parce que peut-être que, je sais pas, il y avait peut-être moins de moyens de trouver mon numéro de téléphone, par exemple, chose qui a été faite, voilà, avec des coups de fil de menace, des choses comme ça. Mais s'il vous plaît, et salut Kalnos. Ah ben justement, je crois qu'on s'est parlé sur X. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, hein, si vous êtes là, venez, manifestez-vous et venez m'expliquer. Mais bon, voilà, et c'est pour ça que je voulais prendre la parole, essayer de parler un peu, au moins de mettre les choses au clair. Balancer, parce que en gros on m'a fait chanter, on m'a même extorqué de l'argent, je vais tout vous expliquer, l'année dernière, des sommes assez importantes, pour ne pas tout balancer sur les réseaux, voyez-vous, parce que j'ai fait une chose absolument horrible par le passé, impardonnable, qui mérite pour certains la mort, hein, parce qu'on m'a gentiment demandé de me suicider, parce que les gens comme moi ne devraient pas rester en vie. Et je vais vous raconter mon parcours et vous allez essayer de deviner quelle chose on me reproche dans ma vie. Comme ça, vous comprendrez un peu mieux pourquoi c'est compliqué parfois et pourquoi j'ai souvent eu besoin de recourir au paradis artificiel ou même légaux ces derniers temps pour tenir le coup et pas faire une grosse bêtise qui a failli arriver il n'y a pas très longtemps. Voilà. Ouais, vous savez que j'ai été élevé par mon parent qui est mort la semaine dernière. En partie, il n'est pas mort en partie, il m'a élevé en partie. Et il m'a élevé, et il était très très ami avec mon papa. Ils étaient tous les deux très très engagés à gauche, ils étaient syndicalistes paysans. Il faisait partie de la LCR de Monsieur Alain Krivine, donc la Ligue communiste révolutionnaire, qui est devenu le NPA aujourd'hui, qui est né sur les cendres de la Ligue communiste révolutionnaire. Et j'ai été élevé entre ma grand-mère, plutôt catho, gaulliste, plus ou moins à droite sociale, enfin bon, peu importe, on s'en fiche. Et puis une maman radsoc, et puis donc un papa très 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 communiste, révolutionnaire, très très antisémite, très propal, très tout ça, très ami et très admiratif du travail de Jacques Mérine, du travail des Brigades Rouges, du travail voilà, les années de plomb et tous ces trucs-là en Italie, il trouvait ça admirable. Il s'est fait sauter des phalanges en plastiquant, enfin pas en plastiquant, non, ça aurait été trop professionnel, en faisant sauter des coopératives agricoles avec mon fameux parrain, avec des explosifs agricoles. Et il trouvait très très intéressant de détruire la société de consommation, tout ça, rattacher la France à l'URSS. Ils étaient tous les deux très admirateurs de Staline. Et ils étaient très 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 critiques sur Israël, sur plein de trucs, ce qui est assez paradoxal, puisque sachant que même si on n'est pas juif, on a quand même du sang juif et que ça fait une partie de notre famille, voyez-vous. Mais je pense qu'il devait y avoir une certaine revanche par rapport à ça, une négation de cet état de fait. Toujours est-il qu'on m'a embarqué là-dedans quand j'étais gamin, quand j'étais pré-ado, 9-10 ans, je suis allé en URSS avec mon parrain, je suis allé après en Tchécoslovaquie, on allait souvent en Allemagne de l'Est pour visiter la famille qui était restée coincée là-bas après la guerre, et on m'a appris à adorer la gauche, l'extrême gauche, le communisme, le collectivisme, toutes ces choses-là. Merci à toi, Chiman Alex, pour l'abonnement à Globuru. Merci beaucoup. Et donc très très jeune, je me suis engagé dans des groupes, au début c'est sympathique, les JC, le machin, jeunesse communiste. Mon papa était assez proche d'un monsieur qui était qui était un peu responsable de la CNT.
qui était un mouvement anarcho-syndicaliste concurrent à la FA, donc la Fédération anarchiste, qui est encore une autre chose, mais dont je m'étais rapproché plus tard. Enfin bon, et j'ai commencé à graviter dans ces milieux-là, tout ça, bon, intéressé à la musique, au rock'n'roll, au punk et compagnie. Et aussi, oui, il y en avait beaucoup, mais mes profs étaient beaucoup aussi au Parti communiste. Mon prof d'allemand nous distribuait des tracts en cours, il nous faisait traduire. Ah, arigato. Merci beaucoup. Ce soir, c'est du chai latte froid qui vient de passer 3 heures au frigo. Eh bien, c'est miam. Donc je me suis investi très tôt, voilà, j'ai fait mon lycée, mon collège et mon lycée très à gauche. Moi j'étais punk, très punk, très antifasciste. Alors on n'appelait pas ça des antifas à l'époque, c'était juste, on s'appelait chasseurs de skin, tout ça, tout ce que vous voulez, des titres très honorifiques. Mais bon, c'est vrai qu'on était... qu'on était très virulents. Moi j'ai toujours aimé me battre quand j'étais jeune. J'ai été un garçon violent quand j'étais enfant, pré-ado, ado et jeune adulte. Il y avait les mecs du Scalp aussi, les sections carrément anti-Le que j'ai bien connues et qui j'ai fait des trucs. Il y avait les Reds, il y avait plein de trucs. Et c'est beaucoup à Paris, mais là en province il y en avait moins. Et on a commencé à développer tout un imaginaire, voilà, autour de la menace nazie en France qui était aux portes du pouvoir. Jacques Chirac, tout ça, c'était pour nous, il était à la droite d'Hitler, quoi, parce qu'on nous le répétait sans arrêt. Et on a commencé à chasser des skinheads. Il n'y en avait pas beaucoup ici. Les deux seuls qui avaient, leur chef s'appelait Farid. Ici, c'était un grand Algérien d'1m90. Crâne rasé, Doc Martens et compagnie, croix celtique cousue sur le bomber, et qui nous mettait à chaque fois des énormes raclés parce qu'il faisait de la boxe, plein de trucs, voilà, bon. Mais bon, on a fini par s'organiser. Il y a des Redskins de Paris, de Bordeaux, pardon, qui sont arrivés. Il y a voilà, et puis on a commencé à taper un peu tout ce qui traînait. Donc parfois, ils descendaient, on se faisait démonter par les skinheads de Bordeaux. Et je vous ai déjà raconté qu'il y en a un qui m'a laissé pour mort, un coup de batte, fracture du crâne et compagnie. C'était comme ça, puis la fois d'après, c'est nous qui y allions avec ce qu'il faut, donc on gagnait. Et puis, comme on n'en trouvait pas beaucoup, on a commencé à aller en kikiner les scouts, voilà. Parce que les scouts, forcément, scouts c'est un peu fasciste, donc allez, on va les tabasser les scouts. Bon, on était gamins nous aussi, y a pas beaucoup... on avait le même âge, mais bon. Et puis on a commencé à... merci, j'allais dire bonsoir. Merci beaucoup Alain, merci pour l'abonnement à Crapout, c'est gentil, merci beaucoup. Et puis la violence a monté, à tel point que le train de l'hype est lancé. Mais n'oubliez pas, le train de l'hype est lancé, on est 48, c'est le moment les amis. Tout ça est arrivé à un point où on était obnubilé par ça, absolument, et on ne pensait plus qu'à ça, c'est-à-dire trouver des fachos pour les taper. Et parce que c'était ça, c'était la vie, on avait raison, on voulait tout collectiviser. Et soit dit en passant, j'ai des amis qui me soupçonnaient en permanence de pas être assez pur, de pas être... Alors à chaque fois il fallait justifier de ci, de ça, parce que mon frère était scout, donc qui nous dictait pas, donc il y avait des interrogatoires, non plus finir, ayant du sang israélite, forcément j'étais suspect, parce que Israël c'est un pays de fachos, vous savez bien, enfin tout ça quoi. Ça a été assez loin d'ailleurs. Bonsoir le daron, petit bonsoir entre deux morceaux de ta. Bon courage, j'en sors. Et il y avait la suspicion permanente de pas être assez pur, de pas être assez extrême, de pas être assez extrémiste, et il fallait haïr les autres, pas juste les dénoncer ou essayer de les rééduquer, il fallait juste les haïr mais sans les connaître. Ce qui fait que on était tous des gamins de prolo, et on allait taper sur d'autres gamins de prolo, même des fois encore plus que nous, et parce qu'il fallait le faire, à tel point qu'on est devenu totalement débile, moi aussi, je l'admets, et on passait notre temps à chasser, des machins. Alors il y a eu un ami à moi, je vais l'appeler Stéphane, parce que je sais pas s'il est mort ou pas, la majorité de mes anciens amis sont morts.
j'ai un ami qui a fait une énorme bêtise parce que à l'époque, dans les années 80, eh bien, il y avait une mode un peu comme les gars de Blonsky Beat, tout ça, de mode un peu gay, ce qui ressemblait peu ou prou à la mode skinhead, voyez-vous, cheveux très courts, bretelles, pantalon feu de plancher et tout ça. Et mes petits camarades, fort heureusement pour moi, j'étais pas là ce jour, sont allés tabasser un couple de jeunes amoureux garçons qui ressemblaient un peu à Jimmy Somerville, voilà, je cherchais son nom, qui avait un peu le même genre de look parce qu'ils pensaient que c'était des skinheads, voilà, sans chercher à comprendre. Et bon, bah, j'ai pas vu le problème qu'il pouvait y avoir, je me suis dit, pour rien d'ailleurs, je pense. Et tout ça est monté très vite, et un jour, bah, il se trouve que on avait connaissance de deux mecs qui étaient arrivés récemment dans la ville pour faire leur service militaire, qui étaient des vrais skinheads de Bordeaux et de Libourne, un de Bordeaux et un de Libourne, et qui collaient des affiches pour des mouvements, des trucs comme ça, et on dit il faut qu'on les chope absolument, qu'on les démonte, quoi. Et on a passé des semaines à faire ça. Alors j'allais répéter avec mon groupe assez souvent, pas très loin d'où j'habite aujourd'hui d'ailleurs. Et on a eu vent un soir qu'ils étaient dans un bar où on allait aussi de temps en temps, qui était un bar rock, voilà. On s'est dit qu'il fallait qu'on y aille, hein. On était les 4 mecs de mon groupe, plus 3 potes, dont un avec sa femme et son petit bébé. Et on est tous rentrés, on est tous montés dans les voitures, dans le van, et on est partis là-bas, et on les a trouvés. On les a trouvés, ils étaient en train de boire des bières. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je parle de ça depuis que c'est arrivé, donc on va faire des pauses hein, par moment, et puis après je vous parlerai d'autres choses que ça. Enfin, vous allez voir, enfin, peu importe. On est rentré dans ce bar avec mon meilleur pote qui avait une super haute, une grande crête de toutes les couleurs, qui était assez balèze, assez grand, assez voyant, avec sa femme qui avait une espèce de coupe mohican gigantesque, et voilà, enfin, qui était très très punk, et leur petit bébé, qui avait une petite couleur sur les cheveux, parce qu'on était allé en Angleterre quelques mois avant, on avait acheté des couleurs, des trucs qui partent à l'eau et tout, et pour les enfants. Et les deux mecs étaient en train de boire des bières, et quand on est rentré, ils ont fait des cris, des machins, ils nous ont insultés comme d'habitude, parce qu'ils avaient peur de rien, c'était quand même des armoires. Et il y en a un qui s'est levé avec sa bière et puis qui a mis une pichenette sur la joue du bébé de mon ami. Et là, c'est parti très très vite. C'est parti très très vite. En 1 minute, c'était réglé. On l'a tous attrapé, on a attrapé son copain, on s'est mis à tous les potes qui étions là, et on a commencé à les tabasser, on s'est pris des coups de poing, on en a donné, on a donné des coups de pied, on s'en est pris. Et mon ami en question avait un couteau dans sa botte. Il a sorti son couteau et il a planté le mec. 14 coups de couteau dans la poitrine, le cou, le cœur, etc. Donc moi j'étais avec eux, hein. Je tenais le mec, je venais de lui mettre des coups. J'étais couvert de sang, mes amis étaient couverts de sang aux alentours. Et on s'est aperçu de ce qui s'est passé, et on est parti, on n'est pas... Bon... Ah, donc ce soir-là, quelqu'un est tombé, il était mort, décédé, et il y a eu une course-poursuite, on s'est fait arrêter, tout ça, on nous a foutu en préventive tout de suite. Mon ami a été... Désolé. Mon ami est passé aux assises. Nous, on était 2 à être mis en examen, inculpés à l'époque on disait. On a pris un peu de prison pour juste 18 ans, voilà, quelques mois avant mes 18 ans. Et on a pris un peu de prison, j'y suis pas resté longtemps, pour complicité de meurtre, hein. Et je suis pas resté longtemps, un de mes potes est resté un peu plus longtemps. Et j'ai eu la chance de rencontrer un juge qui était très cool, très gentil, très humain, on va dire. Et qui a vu mon carnet scolaire, qui a vu que j'avais eu mon bac à 16 ans avec mention, que j'avais arrêté mes études après pour devenir un délinquant.
et qui m'a donné la possibilité de sauver ma vie, parce qu'il y avait une autre affaire qui allait tomber dans pas longtemps, parce on s'était battu encore, enfin bon, c'était mal engagé. Et il m'a donné l'alternative. Soit je continuais comme ça et je partais encore pour quelques temps, soit je reprenais mes études, je devançais l'appel, je partais à l'armée. Il voulait que j'aille faire l'armée. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est pour ça que je suis sorti. Il me restait du sursis. Il m'a donné la possibilité... de changer de vie, chose qui n'a pas été accordée aux autres, je sais pas pourquoi. Et voilà, après je suis parti à l'armée, j'ai repris mes études, etc., etc., etc. Voilà. Ça fait partie des choses les plus... Ah oui, non, un bon juge, je suis d'accord, je pourrais il est encore en exercice, il est très 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 vieux, il est conseiller aujourd'hui, je vais pas donner son nom parce que, en tout cas, ceux qui habitent dans la région doivent savoir de qui je parle. Si je vous dis que la justice est aveugle, vous saurez de qui je parle. Voilà, lui aussi. En tout cas, il m'a sauvé la vie, vraiment. Et ça, c'est la chose la plus difficile qui soit arrivée dans ma vie. Après, il m'est arrivé bien d'autres choses. Parce que déjà, la prison, c'est pas drôle. J'ai quand même passé quelques mois, c'est pas drôle du tout. Surtout à cette époque-là. Ça vous fait réfléchir, mais ça m'a pas fait réfléchir, moi, à l'époque. Ça m'avait encore plus mis la rage et la haine. Je voulais... Je sais pas. J'étais dans des dispositions très très différentes de ce que je peux être aujourd'hui. Heureusement, d'ailleurs. Et c'est lui qui m'a vraiment calmé en me mettant devant le fait accompli. C'est un juge, s'il est encore là, qui est très 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 à gauche. C'est un juge très humaniste, un juge rouge, on appelle ça. Mais qui m'a dit, mais c'est complètement con ce que vous faites, les jeunes. Vous vous rendez pas compte que c'est très bien d'être de gauche, d'être tout ce que vous voulez, mais là vous êtes en train, en fait, vous êtes pire que les gens que vous combattez. Parce que eux, on les voit jamais, ils se cachent, ils se terrent, ils sortent de temps en temps pour mettre des affiches et vous leur mettez des volets à chaque fois. Et là, oh merci beaucoup le daron pour les abonnements, merci pour les abonnements, pour les 5 abonnements, merci du fond du cœur, merci beaucoup, merci, ça me va droit au cœur, et d'ailleurs il y a plein de petits cœurs reçus, c'est fort joli, merci, le cadeau depuis longtemps, merci, c'est fort gentil, merci. Et donc, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir... bonsoir Viola, bonsoir. Tout à fait. We're walking down memory lane. Tout à fait. Et pour plus avoir de pub, il faut être abonné. Voilà, maintenant que vous êtes membre, abonné, il n'y a plus de pub. Et donc ce juge m'a fait comprendre que c'était bien beau de faire tout ça, mais enfin que c'était peut-être pas la meilleure façon de marcher. C'est encore la nôtre, hein. Mettre un pied devant l'autre, recommencer. En tout cas, j'ai fait mon temps, comme on dit, pas Yves l'autre. Je suis allé sous les drapeaux, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'avoue. Parce que c'est vrai qu'on était organisé aussi de façon un peu paramilitaire, hein, même en étant d'affreux vilains gauchos. Et puis je suis rentré aux Beaux-Arts, j'ai été admis, j'ai pu commencer mes études et je me suis retrouvé dans un milieu très 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 à gauche, avec beaucoup d'argent, parce que mes professeurs étaient tous artistes, photographes, installateurs, conceptuels et tout ça, mais très très à gauche. Et on a continué à parler de choses de gauche, à fustiger le gouvernement de monsieur Chirac, de monsieur qui vous voulez, qui n'était jamais assez à gauche, même quand c'était monsieur Jospin qui est arrivé, tout ça. Enfin bon, on était dans ce milieu très à gauche. J'ai rencontré dans ce cadre-là un jeune homme qui avait fait les Beaux-Arts de Paris et qui venait à Angoulême nous voir, qui s'appelait Alain Bonnet et qui avait pris comme pseudo Alain Soral, voilà. Et on
on est devenu potes avec quelques autres camarades. Il était en train d'écrire son film Confession d'un dragueur. Et j'avais eu l'occasion de rencontrer le fils de Françoise Hardy et de Jacques Dutronc à l'époque, qui était un bon ami à lui. Et on a continué à échanger, on a discuté. Il était ultra communiste à l'époque. Moi, Parti communiste français, c'était pas trop mon truc. J'étais plutôt sur les mouvements anarcho-syndicalistes. Et puis les gens de la CNT commençaient à m'enquiquiner, donc je m'étais rapproché de la FA, qui était plus dans ce que je pensais, mais enfin bon, toujours très, très convaincu de tout cela, et assez client de l'approche que pouvait avoir Alain de ces choses-là. Donc on a continué à échanger, je suis parti au Japon, et puis on a continué à échanger, et il m'a fait découvrir pas mal d'écrivains, pas mal de penseurs, toujours très à gauche, et puis le Venezuela, et puis Cuba, et puis tout ça, et puis waouh, j'étais content de découvrir tout ça, c'était vachement bien. Et puis il y a eu le drame avec Dieudo à la télé. Et moi j'avais toujours beaucoup aimé ce qu'il faisait. Ah, merci Alain pour le bonnement, pour le calnos, qui n'aura plus de pub comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Et puis je me suis lancé dans ce truc-là, qui était pour moi la digne suite de ce que je voyais, sans vraiment me rendre compte que ça, parce que je m'en fichais un peu, j'avoue, de quel côté ça commençait à glisser. Et puis, de fil en aiguille, années 90, 12, 15, 16, 17, tout ça, je continue à suivre tous ces gars. J'aimais bien, j'en parlais souvent, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Puis j'arrivais lentement vers la trentaine, donc je mettais un peu d'eau dans mon vin, et effectivement, son truc, gauche des valeurs, gauche du travail, droite des valeurs, tout ça, je dis, ouais, putain, droite, ça fait quand même droite, et en parlant avec lui, avec d'autres, en lisant, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Et il arriva un moment où beaucoup de transfuges du PC en France, de la CNT, de la FA, etc., donc que des organismes très à gauche, sont partis avec Soral pour monter un petit club de réflexion, et se sont rapprochés de certains membres du FN de l'époque, voilà. Pour essayer d'en faire un parti plus à gauche, de réformer le parti de l'intérieur, et Soral y est rentré. Et nous a demandé à tous d'y rentrer pour essayer de modifier les choses de l'intérieur, que le vieux était parti, que sa fille était pas pareille, tout ça, ça a été un peu compliqué. Et je suis parti avec lui. Voilà, j'y suis parti avec lui, et puis j'y ai passé 13 mois et une dizaine de jours à peu près, et ça je vais vous en parler maintenant, parce que justement, c'est là-dessus qu'on me fait chanter depuis 2 ans et demi, voilà, parce que faut pas être Sherlock Holmes pour retrouver tout ça, il suffit de taper sur Google, sur Yahoo, sur tout ce que vous voulez. Mais visiblement, ça c'est le péché originel, parce que avoir participé à un meurtre, avoir tailladé le visage de gens avec des rasoirs, avoir foutu le feu à un truc de scout avec des enfants à l'intérieur, ça passe. Mais avoir été militant et même candidat une fois sous l'étiquette, à l'époque du Rassemblement Bleu Marine, ça s'appelait, avec mes anciens camarades de chez Soral, ça mérite la mort. Voilà. Alors j'en suis parti, j'ai démissionné, j'ai coupé ma carte, je me suis barré, et depuis je m'intéresse plus du tout à la politique. Alors pour vous le dire vite fait, le temps que j'ai passé, alors moi j'étais toujours au Japon, mais je rentrais de temps en temps, je m'étais fait domicilier en France, parce que on peut pas être candidat sinon. C'est marrant, j'ai l'impression d'être à confesse. Mot absolument magnifique, parce que j'en ai jamais parlé à personne, donc du coup, voilà, ça c'est fait, Comme on dit l'autre, je fais qu'un voyage. Ça me met même des fourmis dans la bouche, pour vous dire ce que je me trimballe comme poids depuis un moment. Quand je suis venu en France pour rencontrer les gens du rassemblement, là, waouh,
Je m'attendais pas à ça. Moi qui les avais combattus pendant 20 ans, qui pensais que c'était un truc paramilitaire super organisé, qui était vraiment effrayant avec que des néo-nazis, des paramilitaires. Bah, quand je suis arrivé ici, on m'a présenté à la responsable locale. C'était une infirmière d'une 50aine d'années, un peu hippie, avec un C15 dégoûtant, avec de la terre, des machins. Elle fumait des roulés. Elle avait une croix en bois avec un lacet en cuir. Voilà, c'était elle, l'horrible fasciste que je m'imaginais depuis des années. Elle m'a présenté 2-3 éclopés, des gars sur le retour, un mec qui vivait dans sa camionnette parce que il avait fait faillite, sa femme l'avait mis dehors. J'ai rencontré... il y avait personne, il y avait pas d'adhérents, il y avait pas de cadre, il y avait rien. Et il a fallu faire une équipe, je savais pas qui prendre, il a fallu que j'aille récupérer en gros, j'ai vu que c'était vraiment une équipe de bras cassés, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois qu'ils pourraient être élus, je me marre. Alors, ils ont peut-être évolué depuis, mais enfin, pour les avoir connus de l'intérieur, je peux vous dire que c'est une sacrée bande de branquignoles, les gars, pas facile à passer, ça. Enfin, mais comme de l'autre côté, sauf que de l'autre côté, on avait beaucoup plus de moyens. Je vais vous trahir un secret. À l'époque, dans les années 80, quand on allait tabasser des vilains, on avait du matériel qui nous était offert par des associations. Et oui, notamment SOS Racims qui nous fournissait du matériel, qui nous fournissait des véhicules, qui nous fournissait des billets de train, des trucs comme ça, des locaux, etc. Après, quand j'ai passé... mais quelques mois chez les méchants, il n'y avait pas ça. Hein, je vous garantis que... Voilà. Donc, une fois ces choses-là terminées, j'ai perdu beaucoup. J'ai perdu énormément pendant cette période-là pour me battre, entre guillemets, pour un truc auquel je croyais pas forcément. Après, il y a des choses qui me plaisaient, et qui me plairont certainement toujours, des deux côtés d'ailleurs. C'est pour ça que je vote plus, que j'ai plus envie de voter. C'était pas 20 ans, c'était plutôt à 30, mais bon, peu importe. Quand j'ai quitté tout ça, ça m'a plus intéressé. Je m'y suis plus intéressé. J'ai pris une période de veille, sans écouter vraiment les informations françaises. Je me suis vraiment replongé dans ma japonité à fond la caisse, plus qu'avant même, peut-être un peu trop, à la Mitsu on va dire, si tu me regardes. Et là, quand j'ai vu que c'était aussi important, alors sur les réseaux, hein, pas dans la vraie vie, je vous rassure, tout le monde s'en fiche, même autour de moi, je vous en ai déjà parlé, mais... Et oui, j'ai tout oublié, et puis je suis passé à autre chose, je me suis remis à écrire, j'ai monté la chaîne a un petit peu monté, blablabla, tout ça. Et puis un jour, quand j'ai commencé à avoir un peu de visibilité, à avoir des copains sur YouTube aussi, que ce soit... d'abord ça a été Monsieur Weirdo le premier. Monsieur Weirdo, amour sur toi, éternel. Après, ça a été Az, ça a été Max Sky, ça a été plein de gens comme ça, avec qui je suis devenu copain et certains amis. Et donc, on m'a vu, j'ai fait des collabs, et ça a commencé à ce moment-là, voilà. Où des gens envoyaient des messages, contactaient des youtubeurs, hein. Il y a quelques youtubeurs dans le lot, très très à gauche, et qui ont fait leur super détective, ont tapé mon nom, le premier résultat, tiens, c'est un horrible nazi. Voilà, et vous vous doutez bien que ce sur quoi on me fait chanter, ce sur quoi on me menace, ce sur quoi on me harcèle, parce que je vous dis, il y a un moment j'ai pensé vraiment à tirer le rideau, hein, il n'y a pas longtemps en plus. Hein. C'est pas cette jeunesse ultra violente, c'est pas tout ça, c'est d'avoir été membre, d'avoir été encarté et candidat une fois pour ce parti-là, qui pour eux représente le mal ultime, et qui mérite la mort. Voilà. Parce que, comme je vous l'ai dit, on m'a demandé, si c'est pas 1000 fois, c'est pas une fois, de me suicider, que les fascistes n'avaient rien à faire sur YouTube, que je méritais pas, tout ça.
Voilà. Le reste, on s'en fout. Hein. Un de mes meilleurs amis est un criminel condamné qui a commis des actes de nécrophagie. J'ai un correspondant qui devient un jour comme un copain, qui est un tueur en série. Mais ça, c'est pas grave, ça. Ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est d'avoir fait ça il y a 15 ans. Et ouais, il y a plus même. Voilà, et donc oui, effectivement, j'ai été un gauchiste ultra radical et ultra violent, et puis après, j'ai passé 13 mois et 20 jours au RN. Voilà. Et ça, c'est impardonnable. Je sais. J'ai jamais frappé personne à l'époque, j'ai jamais rien fait de particulier d'ailleurs. On peut dire que j'étais vraiment très actif. Enfin, et oui, effectivement, comme 80% des gens d'extrême gauche à l'époque, dans les années 90, j'ai suivi, écouté le discours de Soral. J'ai trouvé Dieudonné marrant, voilà. Oui, c'est vrai, comme beaucoup. Et si vous regardez aujourd'hui chez les tenants du bien, notamment chez Wissam, chez Ouria, chez toute cette bande-là, ils étaient tous soraliens dans les années 90. Tous. Certains le sont peut-être encore d'ailleurs, hein, mais il faut plus le dire maintenant. Et beaucoup d'autres en viennent aussi, hein, beaucoup. Greg Tabibian, beaucoup d'autres. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont apprécié. Oui, je vois lui, ouais, bien sûr. Mais moi aussi, je l'ai énormément apprécié et je trouvais que c'était un des mecs les plus drôles de sa génération. Mais quand il a sorti son spectacle Le Mur, ouais, non. Ouais, voilà. Donc, mais je vous conseille la vidéo de Chris Papillon, Minute Papillon sur Dieudonné, d'ailleurs à l'époque, qui était très intelligente. Voilà. Depuis, il est parti en cacahuète, ça fait... Aujourd'hui, c'est niette, je veux même plus savoir ce qu'il devient. En plus, il est marié avec Francis Lalanne maintenant, donc... Non. Enfin, voilà, oui, donc oui, effectivement, tout ça, c'est vrai. Donc, ceux d'entre vous qui sont un peu trop copains avec moi, voire amis, qui vont se retrouver à recevoir peut-être des messages dans leur boîte, qui vont leur raconter ça, voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai des dossiers sur des gens, moi aussi. Et pas piquer des hannetons, parce qu'il faut bien 2 aides, là. Mais c'est ça, quoi. Voilà. Mais merci le daron, mais je pense que si j'apprenais que mon meilleur ami ou qu'un mec que j'aime bien, déjà de base, je me fiche. Vous savez, le truc, l'homme de l'artiste, tout ça. Moi, je travaille, je vous l'ai déjà dit, mais enfin, ça fait un peu béni, ça fait un peu... Oui, pas Wissam, hein, oui, de dire ça. Je me fous complètement de savoir ce que les gens pensent. Tant qu'ils sont pas, bien sûr, à longueur de temps, ça m'énerve. Mais je sais même pas... qui vote quoi autour de moi. Je sais que les 90 plus même, c'est encore une statistique rectale que je vous sors. De mes potes ici ne votent pas, s'en foutent complètement. Ils ont vraiment raison. Et oui, c'est ça, c'est réglé. Je suis tout à fait d'accord, je me sens... le chantage, c'était si... on va tout balancer, et t'as intérêt à faire ceci, et t'as intérêt... Fais gaffe, on a des doses, en m'envoyant des photos, des machins, des trucs. Je dis, waouh, je dis putain. Et à côté de ça, j'avais des amis youtubeurs qui me disaient, fais gaffe, si jamais ça se sait, mais c'est terminé, tu vas te faire démonter, ta chaîne est foutue, tout ça. Tout voilà, quoi. Ouais, moi je suis bien d'accord, hein. Je suis bien d'accord. Mais merci, donc ouais, ça m'a fichu une couche de cuir en plus, on va dire. Mais j'avoue que ça m'a plombé la vie pendant des mois et des années, là, parce que je pensais que c'était vraiment super grave. On m'avait vraiment expliqué que c'était super grave, hein. Un ami youtubeur dont je tairai le nom m'a dit que c'était impardonnable et que même lui, d'ailleurs on n'a plus de contact depuis, me dit waouh, mais ORN quoi, mais waouh, mais non, mais oh là là, mais ouais, vas-y. Et alors je vois passer Enophile Seb,
Ce qui a donné la puce à l'oreille, entre guillemets, parce que j'adore cette expression à certains, c'est que le combat contre la hainophilie, c'est un combat d'extrême droite et complotiste. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors ça, le daron, c'est pas très bien. J'avoue que c'est pas très bien. Mais après, si la salle de bain est plus près que les toilettes, ça s'explique. Ouais, vous avez raison. Mais je vais arrêter là. Je vais arrêter. Voilà, je vais arrêter. Je vais certainement faire une capsule de ce machin ce soir pour le mettre comme ça, qui vous voudra, avec un lien, peut-être pas, je sais pas, on va voir. Mais bon, c'est comme ça quoi. Mais merci à vous les amis. Enfin voilà, bon bah c'est comme ça. On est la résultante de toute une vie, surtout à mon âge. Hein. Ça m'a appris plein de choses. Ça m'a surtout appris, on va. Ah mais je sais, mais enfin, Ibana, c'est pour ça que j'aurais bien aimé, je regarde sur le Discord souvent, mais non. C'est pour ça que j'aurais bien aimé que ces gens-là viennent pour m'expliquer quelle vie exemplaire ils ont, quelle vie merveilleuse ils ont, comment ils ont fait leurs études, en aimant leurs professeurs, en donnant leur goûter aux plus nécessiteux, ensuite en allant faire des maraudes tous les soirs, et puis en cajolant des petits chats. Et en travaillant pour des ONG de façon totalement désintéressée, en faisant des câlins aux lépreux, parce que moi j'aimerais beaucoup rencontrer ces gens-là, parce que je les admire du fond du cœur, ces gens qui n'ont pas de vice, qui n'ont pas qui n'ont aucune anicroche à leur existence. Ça doit être tellement merveilleux. Alors j'en ai jamais rencontré, mais visiblement sur les réseaux il y en a beaucoup, et j'en lis tous les jours sur X. Des petits angelots merveilleux. C'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'ils viennent m'expliquer un peu comment il fallait que je fasse pour être meilleur.